Eh bien, rebonjour. Il n'était pas prévu que je retourne une deuxième vidéo aujourd'hui, mais vu comme c'est passé la première vidéo en termes de temps de jeu, eh bien, on en a le luxe. Bien, deux Komoku face à deux Komoku. S'il vient là, lequel on pourrait prendre? Si je prends celui-là, si je ferme ce premier Komoku par un Shimari, il est limité, et vice-versa. Et en même temps, je regarde. Donc, on va prendre celui-là. Normal, il me retire mon deuxième Shimari. Oui, mon deuxième possibilité de Shimari. Donc, on a soit la possibilité de faire une extension, Tenuki, ou la pince. Hmm. Vu qu'on a un grand Shimari, je serais assez à faire une pince. Pourquoi pas celle-là? Bien. Donc, il dit que notre pince est vraiment dérangeante pour sa propre base de vie, donc il essaye de vivre immédiatement. Alors, si je frappe ici, là, il coupe, je viens, Atari, contre Atari. Est-ce que ça fonctionne? Tac, tac, Atari, contre Atari, je vis. Il me semble qu'il ne peut pas aller plus loin. Je suis pas sûr de ma lecture. Il est en train de regarder la coupe. L'idée c'est de tourner. Au pire, s'il vit dans le coin, on essaye de tourner pour attaquer cette pierre violemment. Il est possible qu'il aussi qu'il monte en R3, dans ce cas-là. R2, coup de forme, bien. Je coupe. Normal. Il vient faire Atari, Atari, Atari. Capture, je connecte. Bien sûr. Si je fais ça, il est vivant. Forcément, on va attaquer directement sa base. Hmm. Est-ce qu'il peut couper immédiatement? Si je pousse, je me renforce vers ma pierre. Donc, d'une certaine façon, c'est pas plus mal. Alors s'il cut, je cut. Coupe. On va bien sûr lui annoncer qu'il n'a pas le droit. Alors maintenant, il coupe. Je coupe. Voilà. Je fais ça. Donc il m'oblige à rajouter un coup immédiatement. Parce qu'on s'en sort 3 contre 3. Alors est-ce que si je fais ça, ça fait ça. On va directement prendre la bonne forme. On n'a aucune raison de s'abaisser. Est-ce qu'on peut faire le double année? Double année. Il coupe. Je connecte. Il, donc, double année. Il coupe. Je connecte. S'il veut me prendre, je fais Atari. Il complète. Je prends. Je sais pas. Là, plus que deux. Atari. Hmm. A priori, je peux pas. Donc, on va prendre sagement notre vie. D'accord. Son idée, c'est de nous enfermer. Donc, si je fais ça, il vient là, je push, on va pouvoir vivre, et il aura un groupe flottant. Est-ce que je peux? Si je viens directement là,
il fait année, Tsuke, année. Je monte pour déformer, fait Atari. Tac, 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 là, là. Si je monte, on va faire simple. Je suis pas sûr qu'on aura gain de cause. Donc on va faire très simple. Il va push une fois, nous on va push pour la forme. Hmm. Il décide de nous alourdir directement. Bon. Et protéger sa coupe, pourquoi pas. Est-ce que il compte nous faire ça? D'accord. Alors, si je viens là, il fait là, je passe partout. Est-ce qu'il peut nous faire le double nez? Hmm. A priori, non. Il a des problèmes de coupe. D'accord. Donc, il considère que maintenant prendre le Shimari, le Borba n'est pas intéressant pour lui. Je pense que on peut venir directement se relever, faire la coup de forme, le nez à tête des deux pierres. Maintenant, est-ce que le double année est possible? Année. Là. En fait, je pense qu'il ne peut pas. Regardez. Si je fais année, il vient ici. Là, je monte, il doit monter Chicho. Non, la coupe ne fonctionne pas. Aucune des coupes. Hmm. Si je fais ça, il fait ça, je bloque. Est-ce que ces pierres sont vraiment intéressantes? Je me demande. Après tout, ça reste des pierres de coupe. Donc, pourquoi pas? Là, on a 4 libertés, donc j'estime qu'on est suffisamment puissant. Bam. Alors, on peut pas tout de suite profiter du double année, malheureusement, j'ai l'impression. Si je fais ça, je fais ça, je fais ça. Attendez, ça, bien sûr, il complète. Je push. Est-ce qu'on peut capturer directement, prendre le pot nuque? Là, là. Je monte, je monte. Je prends un espace, une liberté de plus. Là. Ceci fait ça. Je prends le Punuki au centre. Est-ce que je peux frapper directement? On va y chercher directement les problèmes. Hmm. Là, bien sûr, on va faire l'Atari pour le mettre en défaut. Si je pousse, est-ce qu'il peut Tenuki? Je fais ça. Donc ça ne sert plus à rien. Maintenant, on peut peut-être partir pour le double nez. En théorie, on aura assez de liberté. Du fait d'avoir la troisième poussée.
Alors, peut-être que j'aurais pu aussi jouer là pour englober, mais je suis pas sûr d'avoir le nombre de libertés suffisante. Donc, dans le doute, je prends ma vie et on repartira pour une poursuite après. Ça peut paraître défensif, ça. Donc, il va prendre son coin. Et il dit, je prends un gros coin. À qui est le chichot en fait? Si jamais il veut se défendre. Chichot est bon pour noir. Donc, je fais ça. Il capture. Donc, on va être obligé de la jouer. Et avouer qu'on est goté, mais connecté. Bien. Si je sors cette pierre, je sors. Le combat va se situer dans cette zone-là. Maintenant, est-ce qu'on push comme ça ou comme ça? Tac, tac, tac. Hmm. On va être soft. L'idée, c'est d'attaquer lourdement ce groupe. Et dès qu'on sera suffisamment renforcé, pourquoi pas attaquer ce groupe, par exemple avec un Keima ou autre. Noir et vivant des deux côtés. Bien sûr, on aurait pu tout aussi bien émettre un Keima dans ce sens-là pour développer en gros. Ah. Donc il dit, il veut passer en mode contre-attaque. Ça, il bloque, je coupe, j'aurai pas le chichot. Si je viens là, là, je coupe, il pousse. Il pousse. Est-ce que. Bam, tac, coupé. Atari, je sors, il pousse, je pousse. A priori, ça a du sens. On va le pousser jusqu'au Kema. Si je fais ça, il peut venir là, je fais ça. Tac. Si je... Est-ce que c'est pour qui le chichot? C'est pour lui. Donc, si je viens attaquer ce groupe, par exemple, je sais pas, comme ça, il vient faire chichot. On pourra toujours poser un coup d'extension pour en tirer de briseur de chichot. Et après, ben, comme ça, je sais pas. On peut sortir solide. Si on sort solide, tac. On aura peut-être plus de facilité à après attaquer ce groupe. Quoique ça. Comment attaquer ce groupe efficacement? Si je fais le boshi, cut, là, je fais boshi, tac, tac, tac. Atari, il descend, re-Atari, et tac. Je suis pas sûr. Est-ce que je peux faire le boshi? Si je fais boshi, il vient ici. Je bloque, il coupe. Atari, il descend.
J'ai deux. Tac, deux. J'ai l'impression que j'ai un problème de liberté. Atari, tac, là. Il vient là. Atari, il descend. Je pousse. Tac. Il descend. Attends. Là, il vient ici. Je bloque. Il coupe. Atari, il descend. Non, ça a l'air bon. Maintenant, si on fait l'inverse, il vient ici. Je viens là. Il coupe. Je pousse, ça sort, ça sort. Ça a l'air d'être une solution viable. Le pochi a l'air d'être une solution viable. Donc voilà ce qu'on disait. Là, nous avons le chichot. Autrement dit, on peut ne serait-ce que faire ça. Il capture, on vient faire ça, il pousse, là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va émettre une solution sur la quatrième ligne. Il capture, soit je fais la boîte ici, ça fait beaucoup de points, hein, faut pas se leurrer, et après on vient faire une attaque, ou alors je viens tout de suite poser le Keima. Hein. Donc il dit que le chichot ne le dérange pas. Pourquoi? Ça, il pousse. Je pousse, il pousse, je tourne. Hmm. Maintenant, si je fais ça, il capture. Je pense que c'est nous qui allons être attaqués, donc peut-être accepter de capturer ça, et lui il va courir dans son sens. Maintenant, si je viens faire le simple Nobi, le fait de pousser, le Nobi est Sente en même temps. Sente, il capture, et on vient ici. Hmm. On vu qu'il y aura des points de liberté. Donc vu que c'est des paires de coups, on va le garder le faible le plus longtemps possible. Quitte à perdre des points ici. Maintenant, ça, il va pousser. Là, je pousse une fois. Ou alors, je fais ça directement, il capture. Et moi, je protège mon groupe du centre. Hmm. Lui, il faudra qu'il sorte. C'est pas excessivement réjouissant. Alors, il capture. Ensuite, peut dire je fais ça, beaucoup de forme. Hmm.
On sera deux groupes fuyants, mais lui, il pourra tout de suite m'annuler ce côté-là. Tac, tac. Là. Je descends. Tac. C'est bon. Donc on va faire ça. Il capture, je pousse une fois, et ensuite je prends ma forme. Je prends ça, il pousse. Je vais peut-être prendre la forme comme ça. Ouais. Et ensuite, pourquoi pas un Kema. Je peux pousser Coq une troisième fois. Ce sera Sente. Et après Keima. On va faire ça. S'il capture, on aura déjà développé un bon potentiel. Donc, comme on disait, il capture, je pousse une fois, il pousse, d'accord. Je pousse, si je fais ça, il vient là, s'il coupe, il coupe, Atari, ça descend, re-Atari, donc très clairement, il ne peut pas couper. D'accord. Alors, Atari, il descend, re-Atari, j'ai la force extérieure. Alors, maintenant si je fais ça, pouf, là. Donc, en fait, je me suis peut-être trompé. A priori, il va... Non, a priori, il va tout me capturer, mais j'aurai un Ponuki extérieur en échange. S'il veut capturer ça, j'aurai le Ponuki extérieur. Parce que si je fais ça, il sort, Atari, capture. Il descend, Atari, il me prend... Ah, donc, il me laisse me relier. Ah, donc, on prend le Ponuki. On est content. Alors, cela va de soi, c'est un faux œil, hein, pour l'instant. Tac. Si je fais ça, là, il pousse, je prends la forme, et on fuit. Si je viens directement frapper le point vital, je déforme une fois, là, là, il pousse. Est-ce que c'est intéressant de frapper le point vital? Point vital. Mhm. Maintenant, s'il vient faire l'angle vide, je pousse, angle plein, là, et mes poussées seront centées. J'aurai droit à deux poussées centées. Donc, oui, on va frapper directement le point vital. Donc, il nous donne la bonne forme, hein, directement. Donc, si je fais ça, il vient... Donc, si je fais ça, il coupe. Est-ce que je peux venir directement là? Bam. Hmm, très compliqué. Si je viens là, il coupe. Je descends.
A priori, oui. J'ai le droit. S'il coupe, on descend. Alors, certes. Donc, il ne veut pas, ce qui est tout à fait... Est-ce qu'on a le droit au double nez maintenant? Question. S'il fait ça, on fait ça, on fait ça, tac. Alors, si je fais ça, il cut. A priori, on a le droit au double nez. Il risque de prendre la bonne forme et nous, on prendra la double gueule du tigre. Ou alors, il veut faire un ko. Ou alors, il cherche le ko. Ça, c'est aussi une possibilité. Si je viens là, il pose là, ça fait un ko. Ce qui, dans ce cas-là, n'est pas très très bon pour nous. Alors maintenant, si je viens déformer, là, si, si je fais ça, il se met là, Atari, complet. En revanche, il y a le ko. Si je descends maintenant, il pousse, je fais le keima et on attaque sa pierre. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Je descends, il pousse probablement et on va partir en keima pour attaquer sa propre pierre. Bien. Est-ce que le pousser SNT? Il me retire une liberté. Je fais le hané, ça, tac. Je fais le hané, contre hané, Atari, tac. C'est SNT. Donc, on va s'occuper aussi de ses propres problèmes. Pour l'instant, il a résolu lui-même ses propres problèmes. Très bien, il résout ses propres problèmes, nous on n'y est toujours pas. Maintenant, est-ce que le pousser est intéressant? Très clairement, quand il nous fera le année, on sera peut-être pas heureux. Mais voilà, on a un problème, c'est ça. Tac. S'il pousse, ça nous fera quand même beaucoup de soucis. Maintenant, on saute. Il fait le année à la tête des deux pierres. On lui fait le coup de forme et on réduit et on fait un gros potentiel en haut. Ça peut être jouable. Sans compter que si on vient avoir une pierre, je suppose, ici, on pourra développer un très gros bord gauche. Bien. Très gros bord droit, excusez-moi. Eh bien, on est en mode survival. Est-ce qu'on peut se permettre de faire ça? Si je viens ici, fermer, je relis et je ferme. Lui sera très content de venir ici chercher une grosse boîte. Mais c'est très très gros. Mais on pourra toujours revenir par au-dessus. Il pousse. Tandis que si je descends une fois, il vient ici. C'est nous qui aurons ça. Ici, on est largement vivant. Et qu'est-ce qui est le plus gros?
On va descendre une fois par réflexe. S'il vient ici défendre, on viendra frapper ici pour fermer notre boîte. Très bien. Alors, il fait ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce qui est le plus gros? Ben, on va déjà rentrer chez lui. Ça, est-ce qu'il me fait le double nez? On prend la forme. On rentre chez lui. A priori, il est largement vivant, donc. Forcément, on défend. Alors, est-ce qu'on peut venir faire là? Si je fais ça, il pousse là, et ça correspond mieux. Si je fais ça, est-ce qu'il vaut mieux faire le Magaré ou ça? Ça le poussera à aller chez nous. Là, ça nous donnerait ça. On va faire simple. On va faire le Magari simple. Il va push. Oh. Donc, on nous dit que là, si il vient ici, tac. Donc on aura toujours ça et on pourra enlever. Maintenant, est-ce qu'on peut pimper en faisant ça? Là. Si je viens là, il vient là, on a la gueule du tigre. Si je viens là, il push, on est protégé. Euh, Maintenant, si il vient là, tac, tac. Hmm. Est-ce qu'il vaut mieux faire ça ou ça? Tac. Là, là. Parce que si on fait ça, est-ce que ça peut nous ouvrir à ce coup-là? Pour carrément tuer. Là, on frappe. Et ici. Hmm. Voilà, on fait ça. On va venir ici voir. Peut-être qu'il va nous mettre le Keima. Le, là. Ça veut dire que ça nous ouvre ce coup-là pour rentrer chez lui. Hmm. Si je pense qu'on pourrait tenter de frapper directement le E17. C'est assez classique. Ou est-ce qu'on prend le D16? Ça va être la grande question. Hmm. Bah voilà. Il dit non. Il nous refuse. Alors, qu'est-ce qui est le plus rentable? Hmm. Je pense que le coin est plus gros que le reste, vu qu'il peut rentrer ici. Euh, Il me semble que le coin est plus gros que le reste. Et on le pousse en même temps vers notre force.
Mais s'il nous attaque comme ça, c'est quelque part un aveu de faiblesse. Il veut pas répondre à ses problèmes en nous en créant. Donc, on aura le E5. Même si je pense qu'on va faire d'abord D5 pour se renforcer. Alors, maintenant, si on attaque sa base de vie, il, il peut push, tac, tac. Là, il monte. Est-ce qu'on peut attaquer sa base de vie? Il me semble, hein. Ouais. S'il coupe, j'ai peur qu'on ait un problème de liberté dans le coin. Donc, il est probable qu'il va venir ici nous menacer de couper. Hmm. Pour le moment, j'espère que la partie vous fait plaisir et que vous y trouvez un intérêt. Hmm. Donc c'est un coup forçant, on répond solidement à nos problèmes. Donc on ne peut pas couper directement, on va prendre tout de suite la bonne forme, c'est ce qu'il cherche. Possiblement pour lui-même faire la gueule du tigre. S'il fait une gueule du tigre, on viendra déjà le déformer, pour commencer, je suppose. S'il descend, il me semble qu'on peut frapper ce point. Ah, donc, bah, première chose, on va le déformer. Donc, là, si on pousse, donc il veut forcément maintenant, il se rend compte qu'il n'a pas de base de vie. Alors, est-ce que on fait ça et on le pousse vers notre force? On lui dit d'accord, sors, mais nous on fait un max de points. Il n'a pas de raison de sortir aussi facilement. Hmm. Si je viens ici, tac. Tu veux vivre? Tu vas vivre petit. Et tandis que je renforce en même temps cette série de pierres. Et suivant ce qu'il va nous faire, probablement qu'il va push, pas de souci, on reculera. Plus on recule, plus on renforce nos pierres, et on sera content de pousser, mais sur la cinquième ligne. Alors maintenant, à savoir, est-ce qu'on attaquera ici ou on fera de la destruction brutale? Personnellement, je pense que si j'ai le CNT, je ferai des 5. Est-ce qu'on accepte? On accepte. On a dit qu'on allait le laisser sortir avec peu de points. Et il nous faut. Donc maintenant, si je fais ça, il connecte, je pousse, je coupe.
Hmm. On va lui laisser l'embarras, dans l'embarras. Le truc, c'est si il pousse, c'est lui qui va intervenir ici. Donc on va lui dire, vas-y, je vais prendre la bonne forme. Je vais dire, connecte-toi. On va dire, prendre la bonne forme. Alors ce serait ça ou ça? Pour moi, ce serait celle-là. S'il se connecte, sans ça, ça couche et il y a le chichot. Et il serait coupé. D'accord. Là, donc, il nous dit que là. Donc, pour finir ce pouce SNT, parce que s'il bloque pas, je fais ça. Mais est-ce qu'on est vraiment gagnant? Je crois pas. Je pense qu'on va laisser comme ça et on va poursuivre notre plan, qui est de détruire. Bien. Donc, il comprend que ça, c'est en danger. Alors, pour détruire, est-ce qu'on peut faire ça? Je peux venir ici, la destruction. Bon, on va y aller tranquillement. Je ne suis pas coupable ici. Donc, et je me dis que même la coupe est néfaste. Alors, est-ce que ça, c'est une possibilité? Paf. Euh, Bien sûr, il y aurait ça pour passer dessous. C'est un privilège. Pour le lire, attention, il y a un hobby qui se prépare. Bien. Donc, il nous dit que j'ai gridé, d'une certaine façon. Ce qui est une possibilité. Donc, je peux venir ici. Ça détruit quand même pas mal. Est-ce que c'est suffisant? Non. Je pousse simple, tac. On va rentrer directement en gras. Là, il pousse. On va essayer de chercher la bonne forme. S'il bloque, on fait le magari. Il sera obligé de pousser. Voilà. Si je fais ça, est-ce que je dois faire le magari? Est-ce que je peux sauter? Il descend, je descends. Là. Oui, il sera obligé. Tac. J'ai très très mal joué, vous voyez? Je push une fois, il cut, je cut, il fait monter, je push, il cut, je monte. Est-ce qu'on... Là, il pousse, je pousse, et là on va peut-être finir sur un séméail. Mais est-ce que le séméail est en ma faveur ou pas? Je ne crois pas. Donc ce qu'on va faire, on va tout de suite se développer au maximum. Si je fais ça, là, le problème c'est
que là, j'ai plus vraiment beaucoup à faire. Est-ce que je peux attaquer? Je suis pas sûr. C'est peut-être un peu grid par contre mon attaque, hein. Je pense que c'est abusif. Voilà le pourquoi. L'idée c'est qu'il tourne autour de notre pierre. Là, on est assez. Ah, par contre, ça nous donne un avantage, c'est qu'on a plus de force actuellement. Si on prend là. Hmm. On va tout menacer de couper. Ben, alors, si on pousse, il se met là. Tandis que si je viens là, il vient là. En fait, le fait de pousser, ça nous donne la possibilité de couper directement. Ce qui est pas négligeable, bien au contraire. C'est très agréable. Si je cut, il descend, je viens. Hmm. Maintenant, si je fais Atari, je pense que je peux prendre déjà ça en ancienneté. Je prends, il attaque, ensuite je descends, il va jouer sur mes deux pierres. Tac, tac, tac. Et s'il vient, je fais ça. S'il fait le Magari, Atari, il descend. Ah, il veut pas? Ah. Est-ce que je peux couper ça? Euh, Si je fais ça, un 2 3, il connecte. On va connecter en CNT, je sais pas pourquoi, je suis pas sûr. J'ai un gros doute en moi. Et c'était pas bien. Non, la connexion était mauvaise. Probablement, il va me forcer. Alors maintenant, je pousse. Je monte. Là, on voit qu'il y a un problème de forme, déjà. Maintenant, je fais ça. Là. Là. Si je viens ici, Atari, il vient là. Contre Atari, qu'est-ce qu'il fait? Si on ce qu'il fait là. Non. Si je viens là. Ça. Il descend. Atari. Je pense pas qu'il se fera avoir. On va y aller doucement. Là. Là. On va pousser, hein. C'est gratuit. On va pas se gêner. Ça sépare les groupes en plus. Hmm.
Je pousse, il bloque. Atari. Ah, c'est bon ça. Donc, ne souhaite pas la mauvaise forme. Ce qui est bien en soi pour lui. Alors maintenant, on peut revenir ici. Je peux capturer, ça fait beaucoup de points. Si je fais ça, ça renforce mon groupe. Il connecte. Connexion. Hmm. Vu que je ne sais pas trop, je vais quand même prendre ça. Le Ponki. Ce qui sera très très gros, c'est L19. L19, B5. Non, le Ponuki était une erreur, je pense. B5 était plus gros. Bon, bah, il répond. Alors si je descends, il vient là. Alors maintenant, B4, là. Euh, tac. Hmm. Alors là, on va renforcer pour avoir le coup en A4 plus tard. Est-ce qu'il fonctionne toujours? Tac, tac, tac. Oui. Le coup en E2, a priori, fonctionne toujours. Là, l'idée, purement, il nous oblige à prendre. Hein, niveau 2. Alors là, c'est 4 points. Paf, paf, paf. Tac, tac, tac. Non, on va quand même défendre. Ça m'ennuie hautement. Tac, tac, tac. Euh, deux. Bien sûr. Euh, tac, tac. Voilà. Donc j'ai deux reculants en dur. Si je fais ça, un, deux. Alors je perds un point, mais j'ai le senté. On va prendre la solution de perdre un point, mais en ayant le senté. C'est toujours intéressant. Tout simplement pour avoir l'opportunité, par exemple, de faire A4. Bien. Alors donc, il voulait arrêter là. Bien sûr, 4 points.
Va-t-il les prendre, les 4 points? Alors maintenant, si je tourne, bloum, bloum. Il y a le tourné qui est SNT. Le coin qui est vrai, qui est SNT encore. Il va juste perdre des points. Donc c'est même pas SNT pour son groupe. Qu'est-ce que... A priori, le plus gros, ça reste ça. On va jouer là. Après, on va tout de suite... Est-ce que si je frappe ça... Je pense qu'on va... Alors là, on écrase, on lui retire un point. Si on l'écrase, on retire un point. Là, on lui donne un point. On fait ça. Ça, rien que ça, c'est lui retirer un point. C'est très gros. On peut peut-être faire ça, le menacer. C'est un coup assez... C'est un coup SNT, hein. Maintenant, il vient là. Vient là. Je pousse. Atari. Est-ce que c'est SNT en lui donne? C'est plus assez de points. On va aller le réduire dans ses bases de vie. S'il vient ici, on sera content d'avoir le Magari Sente, voilà. Tac. Donc on a le Magari en Sente. Là, ce Magari là, c'est côté mais très gros. Hum, Est-ce qu'on fait une offre de co? Là. Ah, on peut faire une offre de co. Hmm. Ça, j'ai... Continue. Alors, maintenant, ça devient très très bon. Là, là, bien sûr. Je fais ça, il monte. En fait, ça ne nous dérange pas. Pourquoi? Parce que nous sommes vivants ici. Faut pas oublier. Là, il prend 2 points. En fait, il est coté sur la séquence en plus. Donc,
Si je connecte, ça... Tac. S'il fait ça, je fais ça. Donc dans tous les cas, en fait, on aura des points. Est-ce qu'on lui fait une offre de co? Hmm. On va lui offrir un co. Oh, eh bien, on a eu la réduction qu'on voulait. Quand même prendre ce qui est à nous. Alors ça, c'est fabuleux. Si on a un co là, on va jusqu'au bout. Hmm. Si on vient descendre là, il a plus ça. Est-ce qu'il peut vivre dans le coin quand même? Hmm. Je sais pas. On va lui retirer des points purs dans ce cas-là. Hmm. Hein. Là, nous, on fait un point. En fait, là, on fait 2 points. Pourquoi? Tout simplement parce que ces pierres-là, c'est 2 points en goté. Donc, on va continuer à le un petit peu à le malaxer. Voilà. Je fais 2 points, il fait 2 points. Si je fais ça, viens là, je viens là. Donc là, on fait 2 points en goté. Il fait ses 2 points en goté. Ça, il fera 1 point. Et nous, on fera 0. Donc, on prend 2 points goté. Ça me semble intéressant. Mhm. Donc, il prend maintenant tous ses synthés, ce qui est normal. Est-ce que nous, on aura d'autres possibilités plus tard? Tac, tac, tac. Alors, là, très clairement, on ne pourra jamais le sauver. Donc, c'est une erreur. Par contre, on peut prendre le point pur ici. Ça, ici, c'est bien, c'est gros aussi. Je pense qu'il est plus gros de sauver les points qui sont ici. D'accord. Là, il nous dit, je vais te retirer 1 point. Est-ce qu'on accepte ce point-là? Est-ce on a mieux? Non, on va regarder.
Si maintenant je connecte ici, d'accord, aucun souci. Alors maintenant, là je fais un point, il monte, un point. Je peux faire ça. Est-ce qu'on a mieux qu'un point ici? Ça, un point pour nous. Là. Oui, c'est un point, on a la vie, et on pourra essayer de frapper E7 après. Bien sûr. E7, là. Si c'est lui qui l'a, là, là. C'est un coup à un point. Ça, c'est vital parce que si on vient là, il fait ça. C'est juste vital pour son groupe. Donc là, dans tous les cas, il y aura... Euh, là, c'est un point à côté. Euh, on va fermer chez nous un petit peu. Là, on a un point goté, un point goté. Est-ce qu'on a des coups CNT? On n'a plus vraiment de coups CNT. Hein. Bien. Donc, il veut prendre son point. Eh bien, on va le forcer à prendre son point. Hmm. On a dit donc on a un point goté ici. Je pense pas qu'on ait beaucoup de possibilités. Non, c'est la fin. Est-ce que c'est noir ou blanc qui gagne alors ça? Je pense que blanc est en avance. Non, je pense que oui, là, blanc est en avance. Hmm. Est-ce qu'il y a encore des choses à jouer? Oui, là. Non, ben noir, d'après moi, ils perdent facilement de 5 à 10 points là. Le coin est grand. Il a trop laissé ici. Il a fait des grandes erreurs ici noir. Pas réussi à profiter. Donc, ça... Thank you. Bien, bah, très mauvais combat pour Blanc. Pour Noir, excusez-moi. Aucun moment Noir a su profiter de ce qu'il avait. Il aurait dû concrétiser les points qui étaient à droite. Malheureusement, il s'est tout simplement fait avoir par Blanc. Blanc aura été plus fort. Bien, bah, j'espère que la partie vous a fait plaisir. Au revoir.